Bonsoir à toutes et à tous et merci de votre fidélité à cette émission. C'est un plaisir de vous retrouver pour ce dernier numéro de 2022. Nous sommes très heureux de vous savoir nombreux au rendez-vous. Vous avez été très nombreux et très heureux de retrouver vos enfants, vos petits-enfants à l'occasion de la fête de Noël. Malheureusement, cela n'aura pas été le cas pour tous les parents, pour toutes les personnes âgées qui n'ont pas échappé à l'isolement, voire à l'oubli. Nous nous sommes intéressés à Noël chez les personnes âgées qui ne sont pas en famille. En nous rendant sur quelques activités, le week-end dernier, vous aurez le temps de constater, à la veille d'une nouvelle année, nous parlons de santé mentale. Nous l'avons peu évoqué pendant cette année. Être physique vont de pair. Il s'agira d'état d'esprit pour une meilleure année pour vous. Nous essaierons de voir comment préserver votre santé mentale, comment ménager nos seniors pendant cette période de fête. Il est déjà installé pour nous parler du sujet. C'est André Alironou, il est psychologue clinicien. Bonsoir, monsieur Alironou. Bonsoir à tous. Merci d'avoir accepté notre invitation. Le plaisir partagé. Merci beaucoup. Nous allons suivre cet élément de l'actualité de Noël des personnes âgées et on revient après pour la discussion. Des tables dressées pour un déjeuner attendu par les pensionnaires du centre des Petites Sœurs des Pauvres de Toroué. Ils étaient une quarantaine, réunis autour de celles qui sont devenues leur famille depuis qu'ils se sont retrouvés seuls, certains abandonnés par les leurs. Si Noël n'aura pas été un moment de retrouvailles et de fêtes avec leurs enfants et petits-enfants, ils ont, pour ce Senior Christmas Day, eu droit à des moments de partage, de chaleur, d'attention avec des personnes engagées contre l'isolement des personnes âgées. Il y en a qui peut-être ont de la famille, mais la famille n'a pas le moyen. Ceux qui ont la famille, il y a très peu. Ils passent quand ils peuvent. Ouais, nous essayons de faire un Noël de famille, comme en famille. Hein. Nous avons préparé pas mal de petites choses comme concerts, comme des chants, comme des danses. Et puis, nous avons cette maison ici de formation, donc nous avons le postulant, la musique, la danse pour animer. Et puis, on essaie de faire participer aussi les personnes âgées. Et hier, ils ont passé l'après-midi avec une crèche vivante. Et c'est les personnes âgées qui ont fait tous les personnages. Et c'était très bien. Et ça leur fait participer aussi. C'est qu'à Noël, qu'est-ce qu'on a l'habitude de faire? On donne des cadeaux à des enfants. Mais à ces personnes âgées, on ne peut pas leur donner des cadeaux puisqu'elles ont été abandonnées dans des villages, abandonnées par leur famille, les proches et autres, et récupérées par les petites sœurs des pauvres. Donc, elles ont besoin d'être entourées. Les enfants à charge des personnes âgées ont ce 25 décembre vécu la magie de Noël grâce à Noël Inclusive. À l'instar de leur Père du monde, ces enfants qui bénéficient du soutien apporté à leurs grands-parents en situation difficile ont eu droit à des cadeaux. Nous allons donner de la joie à ces enfants et comme les autres enfants de leur âge, ils vont avoir des cadeaux aussi et ils vont pouvoir fêter Noël. Ils vont pouvoir fêter Noël comme les enfants de leur âge. Ils vont pouvoir fêter le Nouvel An aussi parce que nous avons tout ce qu'il faut dans ces cadeaux-là. Noël, les fêtes de fin d'année, au-delà des cadeaux pour les enfants, étant de moments de retrouvailles et de partage, une attention particulière est attendue à l'endroit des personnes âgées en situation de vulnérabilité.
Retour en studio, voilà ce qu'a été Noël pour nous. Pour les personnes de troisième âge, nous avons essayé de voir pour vous ce que c'est, parce que vous le savez, tout le monde n'a pas eu la même chance d'avoir ses parents, ses proches à côté. Monsieur Ali Honou, vous avez suivi comme nos téléspectateurs cet élément. Noël inclusive, qu'est-ce que cela vous dit? Quelles sont vos impressions? Déjà, je voudrais commencer par dire félicitations à l'équipe de tournage, sincèrement, pour aller chercher, je vais dire, dans les tréfonds de la réalité, cette réalité qui passe souvent inaperçue, parce que quand on pense Noël, on pense à la joie des enfants, on pense aux cadeaux, on pense vraiment à la beauté de tout, et vous voyez Cotonou est en beauté, comme partout ailleurs. Mais cette souffrance, même dans la joie, pour ne pas dire dans le moment de joie, cette partie de la chose est souvent oubliée, laissée pour compte. Et vous êtes allé chercher un sujet, j'ai dit encore bravo 2 fois, parce que ces personnes âgées qui ont besoin d'assistance, qui ont besoin vraiment d'être entourées d'attention, il n'y a que ça qui reste à faire pour eux, mais qui malheureusement se retrouvent en charge de petits-enfants abandonnés par les parents. Et ces enfants qui ont besoin, dans cette période-là, qu'on leur apporte aussi de l'attention, des cadeaux, et malheureusement, ces grands-parents n'ont pas les moyens de le faire. Et vraiment, vous êtes allés chercher très loin. Et ces grands-parents aussi qui sont abandonnés par les enfants, au lieu de bénéficier de l'attention des enfants, de bénéficier de l'assistance des enfants. Bon, voilà un peu. Je pense que c'est triste quelque part, triste dans la mesure où il y a une vraie fuite de responsabilité. Et j'aurais voulu peut-être voir autour de ces grands-parents, ces personnes de troisième âge, un semblant de vie, un semblant de présence des enfants. Parce que quelqu'un a dit, vous pouvez n'avoir rien réalisé dans la vie, c'est-à-dire n'avoir pas de maison, n'avoir pas eu de ci, de ça, mais quand vous aviez eu des enfants et que vous aviez la responsabilité de les élever jusqu'à ce qu'ils soient actifs dans la vie, vous aviez tout gagné. Et donc, être à cet âge et voir que mes enfants m'ont abandonné, c'est lourd comme charge à porter. C'est la réalité sur cette émission. On a d'ailleurs, au cours de quelques numéros, parlé de la responsabilité des enfants et des petits-enfants, parfois vis-à-vis de leurs personnes âgées. Nous sommes à la veille du Nouvel An. Noël est passé et il est de coutume de demander de faire le bilan de l'année, de se projeter pour la nouvelle année. Est-ce que pour les personnes âgées également, c'est un principe qu'il faut respecter? Je ne dis pas que prendre de l'âge, c'est la fin de la vie non plus. Mais vous aviez bien chuté, ce n'est pas la fin de la vie. Il faut toujours se projeter. Se projeter essentiellement pour eux, c'est de ménager leur santé, de vraiment se concentrer sur eux-mêmes, de faire avec les moyens de bord. Je parle vraiment terre à terre pour ceux qui sont dans vraiment des situations compliquées, de faire avec les moyens de bord. Parce qu'à cet âge, ce qu'on demande surtout, c'est l'assistance des enfants, de l'entourage. J'ai envie de dire des neveux, de ceux pour qui on s'est battu toute la vie. Et si cela n'est pas le cas pour certains, alors qu'ils ne restent pas s'apitoyer sur leur sort à dire j'ai fait ci, j'ai fait ça pour tel, et ils ne me le reconnaissent pas. Leur âge ne les amène pas ou n'appelle pas assez de, j'ai envie de dire, de soucis, de stress. Ils n'ont qu'à vraiment se concentrer sur le peu et se projeter dans la mesure de il faut que demain j'aille mieux. Parce que là, le plus grand ennemi, c'est la santé. Pour ces personnes de troisième âge, c'est vraiment la santé, indépendamment de leur volonté. C'est la santé. Et la première chose, la santé physique, ils ne peuvent rien, mais la santé mentale, ils peuvent encore faire quelque chose
Et ça, c'est encore dans leur... Ils peuvent encore avoir le contrôle sur ça. Nous allons revenir sur la question de la santé mentale. Dans quel état d'esprit une personne âgée doit accueillir la nouvelle année? Avant de vous adresser la question, M. Alironou, j'ai questionné les personnes de troisième âge. Deux de nos invités, je parle d'invités parce qu'ils sont passés sur ce plateau pour faire l'émission avec nous, ont accepté de réagir à travers de petites vidéos. Il s'agit du commissaire à la retraite Denis Bouchekpo et de Madame Mathilde Vieira, institutrice à la retraite qui passe les congés avec ses petits-enfants. On les suit et on revient après. Dans quelques jours, nous allons aborder l'année 2023. C'est le moment à rêver pour tout le monde de faire son bilan, ce qu'on appelle le bilan de fin d'année. Il s'agira de voir ce qui est bien, ce qui est moins bien et faire une belle projection sur l'année 2023 que je souhaite très belle, une année radieuse, une année de paix profonde pour tout le monde. Et je souhaite singulièrement pour les personnes âgées de savoir qu'elles doivent faire l'effort supplémentaire dans la prise en charge de leur physique, de leur corps. Donc, je les invite à faire beaucoup le sport, surtout la marche. J'invite les personnes âgées à ne pas se laisser souvent aller à la colère, à manger sain et à éviter tous les endroits, toutes les occasions qui peuvent être des occasions de chute, des occasions de malaise pour elles. Je souhaite que cette année soit pour tous une année de grâce. Je ne manquerai de rien. Je chanterai le nom du grand Dieu très haut. Je publierai. Seigneur est mon berger, jamais. Je ne manquerai de rien. Je chanterai le nom du grand Dieu très haut. Je publierai tous ces merveilles. Retour en plateau, nous venons de suivre le commissaire à la retraite Denis Bouchekpo et Madame Mathilde Vieira, institutrice à la retraite, qui nous ont parlé de comment préparer la nouvelle année, dans quel état d'esprit, comment se projeter en tant que personne de troisième âge. Et comme vous d'ailleurs, Monsieur Alironou, Monsieur Bouchekpo a parlé de santé, de bien-être. Il faut privilégier son état de santé pour la nouvelle année, éviter des soucis. Et pour Madame Vieira, c'est surtout être entouré de sa famille. Et pour les personnes pour qui ce ne sera pas le cas, comment s'y prendre? Non, j'espère que ça va être le cas pour tout le monde. On va être dans la réalité. Et que oui. chacun va trouver le moyen vraiment de pouvoir se faire entourer comme il se doit. Sinon, dans la réalité, oui, c'est ce qui est conseillé. Dans ce moment, laisser aux petits-enfants de se ressourcer auprès des grands-parents. Dans la mesure possible, parce que oui, les grands-parents ils ont des forces limitées et ils sont dans des moyens limités. Donc, accompagner les grands-parents, vraiment être là et être entouré. La chose la plus simple qu'on demande, c'est que on ne fasse pas au-delà de ce qu'on peut faire. Nous sommes en fin d'année, c'est j'ai envie de dire, un environnement pas propice pour leur âge parce que le temps, comme on le dit, n'est pas bon. Sur le plan sanitaire, déjà, c'est pas du tout bon pour eux. Donc, besoin de plus d'attention, plus de protection. Et en ce moment, c'est qu'ils fassent un peu plus attention à ce qu'ils vont manger, à comment ils vont se reposer, et quelle activité faire, et ne pas aussi trop se dépenser. C'est un peu plus ça, mais se faire le plus entouré
possible, c'est-à-dire avoir quoi faire avec les petits-enfants, oui, pour éviter l'ennui, pour éviter de penser, entre guillemets, d'avoir les soucis, de dire, bon, de penser à d'être désœuvré en tout cas. Donc voilà un peu ce qui est vraiment conseillé. Et quand on a fini cette étape de la fête, qu'on est en 2023, on leur souhaite d'être en santé pour finir l'année 2023. Quelles sont les dispositions à prendre pour avoir une meilleure année? Ben, ça c'est pour tous les jours, hein. C'est ce que nous disons, c'est juste pour le moment de la fête, les 1-2 semaines. Mais le troisième âge appelle à ce que vous soyez à la charge des enfants. Donc, la première chose, c'est que eux, ils se laissent porter désormais. Et la deuxième, c'est que les enfants prennent leurs responsabilités et qu'ils sachent que ces parents deviennent désormais leurs premiers enfants. C'est notre tour de nous occuper d'eux, de nous occuper comme il se doit. C'est pas se laisser guider. C'est vrai qu'à cet âge, ils deviennent, excusez-moi l'expression, mais un peu capricieux. Un peu capricieux et c'est lourd. Ils ne seront pas d'accord avec vous. Hein. Ils l'ont dit d'ailleurs sur ce plateau. J'ai eu le plateau avec certains qui l'ont reconnu, qui savent qu'ils deviennent capricieux. Et parce qu'ils retournent à un âge, je vais dire, primaire. De l'enfance, oui. De l'enfance, ils deviennent un peu capricieux. Mais à nous, enfants, de savoir qu'il faut pouvoir gérer leurs caprices selon, à la hauteur de qui ils ont été. Parce que il fut ton père, il fut ta mère, il fut ton parrain, et il ne va pas se laisser facilement guider comme ton enfant. Donc, il y a quand même un peu de défis à relever là. Et souvent, ça nous agace, nous, enfants, parce qu'on n'a pas que ça à faire. On pense mieux, on veut passer à autre chose, on pense, on le porte toujours comme le père qu'il a été. Vous voyez, le commissaire qui a toujours donné des ordres et qu'aujourd'hui il va recevoir, ça va être difficile pour ses enfants. Donc, on appelle les enfants à beaucoup de patience, à beaucoup de calme. Oui. Sinon, tout l'environnement va être malade. D'accord. Pour qu'on ne soit pas malade, on va parler pour finir de la santé mentale. Je le disais en introduction, on en a très peu parlé tout au long des autres émissions. La santé mentale, en quoi c'est important pour les personnes de troisième âge? J'ai envie de dire c'est capital parce que déjà ils sont en proie à la santé physique. Leur corps va lâcher sur tous les plans et ça va faire des dépenses. Déjà, s'il n'a pas préparé suffisamment, je vais dire, sa retraite, ça fait beaucoup de dépenses, qu'il le veuille ou non. Et ça ne se demande pas est-ce qu'il a suffisamment amassé de l'argent pour faire face aux maladies ou pas. Non, l'âge appelle certaines maladies. Et donc, la santé mentale, ça se passe dans la tête. Terre à terre, ça se passe dans la tête. C'est lui qui a la commande. C'est lui qui a la télécommande de sa tête. Donc, là, il peut encore avoir de l'influence. Il peut gérer, entre guillemets. Donc, s'il se laisse aller, s'il n'est pas mentalement fort, il n'est pas émotionnellement fort, il n'est pas, j'ai envie de dire, psychologiquement fort, il ne prend pas certaines dispositions, je pense que ça va laisser un boulevard aux autres affections qui vont se greffer dessus et puis vite fait, entre guillemets, bon, disons-nous la vérité, il va partir plus tôt que prévu. Mais si il se donne un peu de courage, j'ai envie de dire un peu plus de vie dans la tête, il aura la force de faire des activités physiques, de repousser des affections qui peuvent être, entre guillemets, opportunes. Donc, c'est à cela que la santé mentale est très, 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 très importante. Vous avez parlé de se laisser aller. J'ai envie de demander, est-ce qu'il y a des facteurs ou quels sont les facteurs qui influent sur la santé mentale des personnes âgées? Bon, on a parlé de la maladie, bien évidemment. Au-delà de ça, est-ce qu'il y a d'autres facteurs? Oui, plusieurs dans leur état. Et il peut y avoir la situation, je vais dire, socio-familiale, économique ou, je vais dire, sociale des enfants. C'est ce qui préoccupe le plus. Oui. Voilà. Quand on a des enfants qui n'ont pas réussi. Des enfants qui n'ont pas encore pas réussi, mais qui, quand vous avez des enfants jeunes qui sont encore aux études ou qui encore se cherchent,
quelque part, quand vous aviez des enfants qui sont en difficulté dans leurs différents foyers, vous dites quelque part qu'est-ce qui n'a pas été. Quand vous aviez vos affaires qui ne marchent pas encore ou qui connaissent des difficultés maintenant, quand vous aviez des enfants, entre guillemets, vous n'avez pas su passer la relève ou aucun enfant ne prend la suite réellement. Voilà. Et quand vous aviez quelques soucis dans la famille, et puis le plus gros, c'est que quand les finances, les entrées ne sont pas à la hauteur, parce que j'ai dit tantôt, c'est beaucoup de dépenses, leur état physique, leur état sanitaire physique, donc c'est beaucoup de dépenses, et si les finances ne rentrent pas, ça fait beaucoup de soucis, et si les enfants n'ont pas aussi les moyens matériels et financiers de l'aider, ça devient encore autre souci. Donc, il peut y avoir beaucoup d'autres choses. Hein. Et voilà aussi, nous sommes en Afrique et nous sommes au Bénin, il faut le reconnaître. S'il a été, je vais dire, le poumon de toute la famille, quand je dis famille, de toute la communauté, de tout le village et tout le reste, et que maintenant, personne ne veut savoir qu'il est à la retraite depuis 10 ans, depuis 15 ans, mais on attend que ce soit encore lui qui soit la source, le bailleur des uns et des autres, des enfants, des petits-enfants, des cousins, des petits-cousins. Tout ça, c'est des charges. Et puis, bon, voilà. D'accord. Comme le but de l'émission, c'est de vous permettre de bien vieillir, d'après vous, quelles sont les actions qu'on peut, en tant que personne de troisième âge, mener pour limiter les dégâts sur la santé mentale? Utiliser à bon escient sa sagesse. Parce qu'à cet âge, on devient forcément... Veuille ou non, on devient sage. Donc, bon, il faut quelqu'un a vraiment dit que l'âge et la sagesse ne vont forcément pas de pair. Hein? Hey, ça laisse discuter fortement. Fortement parce que, quel que soit, nous on a appris que quel que soit ce que vous êtes, quel que soit ce que vous aviez été, avec l'âge, vous prenez de la maturité. Dans quoi que ce que vous fassiez, je donne un exemple bête, vous aviez été voleur jeune, vous n'allez pas voler à 40 ans, 45 ans, 50 ans, comme vous volez à 15 ans, à 25 ans. Bon, c'est donc, pas un vous bon prenez de la exemple, maturité. bien évidemment. Voilà. Mais juste pour dire que on prend forcément de la maturité en tout, et donc à eux d'utiliser à bon escient cette maturité que j'ai envie d'appeler sagesse, pour savoir qu'ils ont actuellement des moyens limités, et forcément, ils doivent se concentrer sur eux. Et ça, j'insiste. C'est d'abord eux qui passent. Le reste va venir après. Si ils peuvent, s'ils ont les moyens, mais se concentrer sur eux. Oui, se concentrer sur eux, c'est à croire qu'il faut oublier l'environnement, mais on l'a dit tout au long de cette émission, il y a les enfants qui passent, il y a les petits-enfants, il y a les situations. Est-ce qu'il y a, je ne parlerai pas de bâton magique, mais est-ce qu'il y a une méthode que vous avez à conseiller, par exemple, quelles que soient les situations, comment s'y prendre pour éviter qu'on soit touché mentalement, parce que la santé mentale, vous l'avez dit, c'est le poumon. Oui, mais comme je l'ai dit, quand je dis se concentrer sur eux, c'est leur bonheur. Et leur bonheur, tout ce qui rentre en compte dans leur bonheur, ils considèrent cela, ils prennent cela. C'est-à-dire, s'ils ont besoin que les petits-enfants passent une fois par mois, qu'ils en discutent avec les enfants, qu'ils voient comment ils vont faire tourner les petits-enfants, et selon les calendriers des enfants et tout le reste. S'ils ont besoin de faire des sorties, d'aller dans des activités, de rendre des visites, si c'est vraiment c'est ça que j'appelle se concentrer sur eux. C'est pas écarter tout le monde, fermer la porte, vivre dans leur enclos, non, pas du tout. Mais d'abord que ce soit leur bonheur. Qu'ils n'aillent pas rendre visite à un enfant parce que l'enfant a des problèmes. D'accord. Mais que parce que eux, ils vont être épanouis, ils vont au moins se libérer, ils vont sortir de la maison. Mais si l'enfant n'est pas disponible pour les recevoir. Oui, mais il faut toujours s'entendre avec son enfant. Et c'est pour ça que j'ai dit se concentrer sur eux, parce que ça va leur permettre de créer l'harmonie dans leur environnement, autour d'eux. C'est pas non plus aller envahir les autres, parce que ça va devenir un souci. On ne t'attend pas... Le beau-fils qui va dire « je n'attendais pas », la belle-fille qui va dire « je n'attendais pas », ton papa il devient encombrant, etc. Donc, tout ça, ça se discute, mais à eux de voir réellement dans la mesure. Mais quand je dis se concentrer sur eux seuls, sur eux-mêmes, c'est que c'est pas focaliser tout leur calendrier sur l'extérieur. Il faut qu'ils aient des activités.
propre à eux. C'est pour ça aussi on dit le troisième âge, c'est pas l'âge de, entre guillemets, c'est pas l'âge de la vieillesse, c'est pas l'âge de la mort, c'est pas l'âge où on ne fait plus rien. Il faut pouvoir faire il faut pouvoir initier des activités à notre portée. Peut-être se rendre disponible pour les autres aussi. On peut décider de rejoindre une association pour être utile à d'autres personnes. Devenir membre d'un CA, d'un conseil d'administration, vous allez apporter beaucoup. Nous sommes en pleine campagne politique. Pour ceux qui ont été très actifs, je vais dire administrativement, politiquement, c'est le moment de conseiller les jeunes. Pas d'aller se représenter à l'hémicycle, mais de conseiller les jeunes. Bon, d'accord, c'est une parenthèse. Pour finir, un mot pour souhaiter peut-être heureuse année ou un conseil à l'endroit des personnes de troisième âge. C'est juste de les remercier pour tout ce qu'ils sont. Je n'ai pas envie de dire ce qu'ils ont été, mais tout ce qu'ils sont. Parce qu'ils sont encore là. Et tout ce qu'ils vont continuer par être, je vais dire de façon équilibrée pour la jeune génération que nous constituons, que les petits-enfants sont et les guides qu'ils vont être. Donc ce qui reste à faire pour cette année, c'est de savoir que s'ils sont encore là, c'est qu'ils n'ont pas encore fini leur mission. C'est de continuer par nous guider, de nous donner des conseils, de ne pas chercher à prendre notre place, mais à nous orienter dans la vérité pour que nous puissions nous greffer sur les erreurs que eux ils ont fait. Si l'enfant fait la même erreur ou les mêmes erreurs que ses parents, c'est que le père a été un mauvais coach. Donc il faudrait qu'il soit là pour vraiment nous accompagner et c'est tout le mal que je puisse leur souhaiter en cette fin d'année et leur souhaiter la santé vraiment en tout et la santé de façon holistique. Merci beaucoup, Monsieur André Alironou. Je rappelle que vous êtes psychologue clinicien. Merci d'avoir participé à cette discussion. Ce sera tout pour cette émission. Toute l'équipe de production de votre émission vous remercie pour la fidélité. Nous disons également un sincère merci à tous ceux qui se sont rendus disponibles pour nous aider à mieux vous expliquer chaque thématique abordée ici. Nous vous espérons nombreux pour 2023, téléspectateurs comme invités. Retenez que c'est en traitant bien les personnes âgées, en leur laissant les moyens de conserver leur autonomie, de choix que l'on peut rendre hommage à leur vie. Car ce sont elles qui ont fait l'histoire et qu'il est bon de s'en souvenir comme il est bon de prendre le temps de s'en inspirer. Soyons des acteurs de fraternité, préparant l'étape du troisième âge dès maintenant et pour celles qui y sont déjà, il est encore possible de mieux profiter des années acquises de plus. Soyons disponibles donc pour nos personnes âgées, soutenons-les autant que nous pouvons. Car le vieux, ce n'est pas l'autre, c'est nous dans quelques temps. Ce sont nos parents, nos proches. Bonne fête à tous dans la modération. Nos meilleurs vœux pour 2023 et au plaisir de vous retrouver très très bientôt.